Hello, c'est Léona sur le podcast des âmes audacieuses, le parfait endroit pour te reconnecter à l'âme audacieuse qui sommeille en toi et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, je viens de boucler un 32e tour autour du soleil. C'est mon anniversaire. Alors au début, j'avais prévu d'enregistrer un épisode dans lequel je partageais 32 enseignements sur l'épanouissement de la femme et de l'entrepreneur que je suis. Mais finalement, je ne l'ai pas senti comme ça et je vais y aller à l'intuition. À travers ce podcast, j'ai envie de t'inspirer pour te dire que oui, tu peux trouver ta voie. Oui, tu peux t'aligner à ta mission de vie. Et oui, tu peux en vivre. Tu peux vivre dans l'abondance, dans la joie, sans te compliquer la vie et en faisant du marketing avec le cœur. Et pour que tout ça existe, il faut commencer par une chose ultra importante. Il faut arrêter de chercher les réponses à l'extérieur de soi et partir à la rencontre de soi, la vraie rencontre, celle qui bouleverse, celle qui fascine, celle qui reconnecte à son âme et qui change tout. Alors je ne dis pas que ce sera facile, loin de là. Et puis cette rencontre, elle se fait à travers un voyage initiatique, un chemin initiatique qui prend du temps. Donc il faut être patiente. Mais c'est vraiment un choix que l'on ne regrette jamais. Ça commence très souvent avec un déclic, un événement bouleversant qui remet tout en cause, qui menace même peut-être ta vie. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, le jour où je me suis fait braquer à main armée. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et c'est à partir de là que quelque chose a changé, qu'une graine a été semée. Tout s'est mis en place pour que je puisse prendre ma place et que je crée Fit Your Dreams. Mais attention, quand j'ai commencé à créer Fit Your Dreams, ce n'était pas le projet de ma vie, c'était juste un blog de bien-être sur lequel j'avais envie de partager pour motiver d'autres femmes à prendre soin d'elles. Le premier pas vers la reconnexion à soi. Et c'est là que l'aventure a commencé. Fit Your Dreams, ce n'est pas que mon entreprise. C'est avant tout une énergie à part entière. Sacrément mystérieuse et pleine de surprises depuis nos débuts. Elle s'est gentiment laissée approcher il y a 6 ans, mais elle ne laissait pas présager du tout ce qui m'attendait. Elle savait sûrement que je prendrais peur et elle avait raison. Parce qu'à 6 ans, je n'avais pas encore compris. J'avais eu un bref aperçu de ce que l'on allait bâtir en trouvant son nom. Fit Your Dreams, soit à la hauteur de tes rêves. C'était un blog bien-être axé sur le fitness à la base, mais mon âme savait déjà que ce ne serait qu'une première étape. Et là, il y a un enseignement. Tu n'auras pas toutes les réponses dès le début. Et parfois, juste en suivant ta joie, tu trouveras la pièce la plus majeure du grand puzzle de ta vie. Alors si tu es en panique parce que tu ne sais pas trop où tu vas, que tu tâtonnes, dis-toi qu'à partir du moment où tu suis ta joie, tu es dans la bonne direction. Donc quand j'ai créé Fit Your Dreams il y a 6 ans, ça a été la première porte qui ouvrait sur un monde où la reconnexion au corps s'est faite. Et où je suis allée un peu trop loin jusqu'à m'en déconnecter. Mais ça faisait partie du plan. Il fallait que je passe par là pour que l'univers m'enseigne l'importance de prendre soin de moi et de lâcher prise. Bon, il m'aura fallu plusieurs épreuves avant de comprendre, mais j'ai fini par intégrer cet important enseignement. Et derrière ça, il y a un autre enseignement. C'est que non, ça ne sera pas un cheminement tranquillou-bilou. Ça va être compliqué parfois. Parfois, il va y avoir des épreuves, mais tout est juste, toujours. C'est en passant à travers toutes ces épreuves, plus les épreuves que j'avais vécues également durant mon adolescence et ma vie de femme, ça je t'invite d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai enregistré pour mes 31 ans, où j'explique un petit peu tout mon parcours jusque-là. Mais revenons-en à nos moutons. C'est en passant par toutes ces épreuves que j'ai découvert en fait que la confiance en soi,
C'était ce que j'adorais révéler chez mes clientes. Ça faisait tellement chanter mon cœur que c'était une évidence. Et du coup, d'une coach fitness, j'ai repris des études et je suis devenue coach de vie, comme tu le sais. Comme quoi, cheminer vers sa mission de vie est un réel voyage et il peut y avoir des changements de parcours auxquels on ne s'attendait pas au départ. Donc l'enseignement ici, c'est vraiment de rester souple et de savoir lâcher prise, de ne pas être sans cesse dans le contrôle et de laisser venir les choses. Même quand on ne s'y attend pas, même quand on n'avait pas prévu et que finalement ça rentre pas forcément dans le plan qu'on avait établi à la base, laisse venir les choses à toi. J'ai donc vécu des aventures incroyables avec toutes mes clientes. Ça a été vraiment juste merveilleux de voir toutes ces audacieuses se révéler et transformer leur vie. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Et puis, j'ai rencontré une autre porte. Une porte que j'avais toujours adoré ouvrir en secret. Une porte bien à moi. Celle de la spiritualité. Mais qu'est-ce qu'elle faisait alors sur le chemin initiatique de Fit Your Dreams ? Ça, c'était la grande question. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Je pensais que ça resterait ma porte secrète. Et j'étais pas du tout décidée à l'ouvrir au cœur même de Fit Your Dreams. Alors, j'ai vécu une grande lutte intérieure. Si tu me suis sur Instagram, tu as déjà lu quelques posts à ce sujet. Mais ça a vraiment été l'objet de cette année 2020 qui vient de se terminer. En 2020, en fait, je me suis assise dos à la porte et j'ai dit non. Et là, il y a quelque chose de terrible qui est arrivé. Je me suis sentie coupée de toi qui est en train de m'écouter. Mais je suis pourtant restée là, assise, le dos à la porte, ne voulant pas regarder la vérité en face. Alors l'univers m'a envoyé de l'aide pour me convaincre qu'il n'y avait aucun risque. Certaines personnes sont venues me guider, telles des anges, sans même le savoir. Et un jour, je me suis sentie capable de me retourner et d'entrouvrir la porte sur la suite de l'aventure. Je me suis dévoilée quelques fois, et puis je retournais bien vite me réfugier de l'autre côté de la porte en pensant qu'elle me protégeait. Mais en fait, elle ne faisait que diminuer ma lumière. Moi qui étais habituée à sortir de ma zone de confort, cette zone-là était bien plus impressionnante. C'est mon âme audacieuse qui m'a convaincue qu'il n'y avait aucun risque et qui m'a fait comprendre que ça faisait partie de ma mission de vie et qu'il allait falloir aller bien plus loin sur ce chemin. Il était temps d'aller dans mes profondeurs. Alors depuis mars, je chemine au plus profond de moi et ce qu'il se passe est juste merveilleux. En 2021, je brille, je rayonne et je vous inspire à faire de même parce qu'il est temps d'arrêter de diminuer notre lumière. Le monde dans lequel on vit pousse à vouloir rentrer dans des cases et à croire que vouloir plus de la vie signifie qu'on est ingrate. Nous pousse à vouloir satisfaire les attentes de chacun parce que ça doit être notre préoccupation afin d'être à la hauteur. Nous pousse à croire que demander de l'aide veut dire qu'on est faible et que prendre soin de soi est égoïste. Et alors on se retrouve à bout de souffle, tétanisé, totalement déconnecté. Sans même s'en rendre compte, on finit par renier cette étincelle en nous, qui ne demande pourtant qu'à briller. Jusqu'à ce que l'audacieuse se réveille. Parce qu'être connecté à mon âme audacieuse et incarner ma mission de vie me permet de vivre tant de choses merveilleuses. Et ce qui fait chanter mon cœur au quotidien, c'est d'accompagner mes clientes à partir à l'exploration des trésors en elles pour rencontrer et célébrer la femme qu'elles sont. Parce que c'est à partir de cette rencontre avec elles-mêmes que tout se met en place. Et je te promets qu'il s'agit de la plus fascinante des aventures. À la clé, elles se sentent confiantes, apprennent à écouter leur intuition et découvrent l'alignement jusque dans leur mission de vie. Et d'ailleurs, une fois cette mission de vie trouvée, j'adore accompagner mes clientes à construire la vie d'entrepreneur qui les fait vibrer. Être cette coach qui les accompagne dans la création de leur entreprise, en respectant leurs valeurs, parce que c'est ma priorité. Avec moi, travailler sur son marketing, c'est un véritable plongeon en soi, à la croisée du développement personnel et spirituel, car on parle également de mindset et de loi d'attraction.
Et je ne pense pas qu'il y ait de hasard à ce que tu écoutes cet épisode en particulier. J'avais envie de t'inspirer à croire que tout est possible. Et j'espère que cette petite graine est plantée dans ton cœur et que tu vas la faire germer. Parce qu'il est temps de dire oui pour rencontrer ton âme audacieuse, être plus que jamais aligné avec toi-même et vivre ta vie d'entrepreneur dans l'abondance, la joie et la simplicité. Le monde a besoin de toi, alors n'éteins plus ta lumière et brille. Et sache que je serai plus qu'heureuse de pouvoir te guider dans cette aventure fascinante. Et maintenant, n'oublions pas que c'est mes 32 ans, alors je t'invite à faire ce que j'adore, danser avec moi sur cette musique. Allez, lâche-toi et célèbre l'âme audacieuse en toi avec moi. Pense à tout ce que tu as envie de manifester dans ta vie et célèbre-le avec moi. J'ai adoré danser sur cette musique. J'espère que toi aussi, que tu as aimé célébrer ton âme audacieuse avec moi. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode du podcast des âmes audacieuses.